Hier, en moins de quelques minutes, un homme qu'on connaissait à peine il y a quelques mois a réussi à faire perdre 507 points au Dow Jones, effacer 11 points de base sur les taux courts et rendre nerveux des gens qui n'avaient pas tremblé depuis le Covid. Il n'a pas crié, il n'a pas menacé, il a juste arrêté de parler. Et c'est exactement ce qui a foutu la pire trouille à Wall Street depuis 1994. Mais heureusement, le nouveau traité de Versailles arrive. Ça va sauver le monde pour la 34e fois depuis le début de la guerre. Tout ça pour faire revenir les choses exactement là où elles étaient au début de l'année. Bienvenue dans le premier jour de boulot de Kevin Warsh. Bienvenue dans ce Morning Bull Live. Je suis Thomas Vaillat et nous sommes le 18 juin 2026. Et demain, je suis en vacances. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on ne va pas parler de l'IA, on ne va pas parler de Nvidia, on ne va surtout pas parler de SpaceX qui n'a pas pris 35% hier et on ne va même pas parler de l'Iran tout de suite. On y reviendra, promis, parce qu'il y a un dîner avec des homards qui vous attend à la fin de cette vidéo. Non, aujourd'hui, on va parler de la seule chose qui compte vraiment dans cette industrie, la confiance qu'on porte à un homme avec un micro devant des journalistes économiques. Et hier, cette confiance a explosé en plein vol. Elle a explosé en plein vol parce que ce qui s'est passé hier, c'était pas juste la Fed à laisser les taux inchangés. Encore une fois, non. On tourne la page, on tourne carrément la page. C'est un changement de régime et personne n'a vraiment compris l'ampleur de la chose avant que les indices commencent à dégringoler en plein direct. Reprenons donc depuis le début, sur le papier, et là j'insiste sur le papier, il ne s'est rien passé d'extraordinaire hier. La Fed a laissé ses taux inchangés entre 3,5 et 3,75. Quatrième fois de suite, vote unanime des 12 membres votants, même les marchés s'attendaient à ça. Sauf que le problème, c'était pas la décision, c'était le gars qui l'a annoncé. Kevin Warsh a vécu son premier jour officiel à la tête de la plus grande banque centrale du monde et il a fait un truc que personne n'avait vu venir, il a supprimé la forward guidance. Alors pour ceux qui débarquent, c'était littéralement le mode d'emploi que la Fed donnait au marché. Voilà ce qu'on pense faire dans les 3 prochains mois, préparez-vous. Powell faisait ça depuis des années, on savait, c'était notre ami, entre guillemets, et c'était devenu une religion. À chaque réunion de la Fed, tout le monde savait, on avait l'air intelligent à chaque fois. Et là, Warsh débarque, il dit en gros, non, c'est terminé, vous allez devoir deviner. C'est donc un peu comme si votre GPS, du jour au lendemain, arrêtait de vous donner les directions et se contentait de dire « Roule, tu vas bien finir par trouver. Bonne chance pour arriver à l'heure. » Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'il a aussi refusé de mettre son propre point dans le fameux dot plot, le graphique où chaque membre du board venait glisser sa prévision sur les taux d'intérêt. Une première! Il a expliqué que cette méthode ne lui avait jamais plu, sympa, sauf qu'il n'a pas le pouvoir d'empêcher les autres de le faire, eux. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit, ces 18 autres gouverneurs qui ont rempli leur copie? Eh ben, on est passé d'une trajectoire qui prévoyait encore une baisse des taux en mars à un scénario où 9 gouverneurs sur 18 voient désormais une hausse des taux pour la fin de l'année. Plus aucune baisse de taux au programme pour 2026, ça c'est quasiment acté, zéro. Autrement, la croissance du PIB américain a raboté à 2,2%, l'inflation attendue a remonté à 3,6% et le retour à la cible des 2%, celle qu'on nous promet depuis 5 ans, repoussé 2028. 2028, ça fait 5 ans qu'ils n'y arrivent pas et là on nous dit allez, encore 18 mois, on est bon là. Je veux bien croire au Père Noël, mais à un moment, il faut arrêter de me dire que le cadeau arrive l'année prochaine. Et puis alors, il y a un détail qui paraît anodin, mais qui change tout, c'est le communiqué officiel qui est passé de 300 mots à 130. Warsh dit qu'il veut donner des faits, rien que des faits, sauf que moins de mots, c'est aussi moins d'explications. Et un marché qu'on a habitué pendant 15 ans à être pris par la main, on lui dit du jour au lendemain, débrouille-toi. Et quand je dis débrouille-toi, je reste poli. C'est un peu le gamin à qui on a donné un cours de natation et on le lance dans l'Atlantique en disant « Vas-y, nage !» Mais ça, c'est rien. Le vrai moment choc de la conférence, celui qui a fait dresser les cheveux à tous les économistes connectés en direct, est arrivé un peu plus tard. Oui, parce que hier, Warsh a parlé du rapport mensuel sur l'emploi. Vous savez, les NFP, ceux que tout Wall Street guette comme un oracle le premier vendredi du mois. Et il les a qualifiés d'écho du passé. Et là, je vais vous dire un truc qui va peut-être vous surprendre. Eh ben, je suis d'accord avec lui.
Ça fait des années que je vous répète que ces chiffres sont une statistique, révisée dans tous les sens, revisitée de A à Z pour plaire surtout au président, afin que ça fasse reluire sa politique exceptionnelle. Et c'est le patron de la Fed, nommé par Trump lui-même, qui confirme ce doute en pleine conférence de presse. Ça me fait mal de le dire, vu que c'est un homme de Trump, mais je le rejoins à 100%. Deuxième phrase, encore plus explosive. La cible d'inflation à 2%, celle qui est littéralement gravée sur le fronton du bâtiment de la Fed, eh bien, ce chiffre sacré, celui que Powell s'est tatoué sur la fesse gauche, à ce qui paraît, eh bien là aussi, pendant les croyances. Warsh glisse qu'il se concentrera surtout sur le chiffre à gauche de la virgule. Vous voyez ce que ça veut dire? Que 2,9% lui irait peut-être très bien aussi. Le chiffre qu'on pensait gravé dans le marbre pour l'éternité vient peut-être de prendre un discret coup de boule et là, il saigne du nez. Et c'est exactement à ce moment-là que le marché a arrêté de rigoler. Résultat de la soirée, le S&P moins 1,21%, le Nasdaq moins 1,34% et le rendement du 2 ans qui prend 11 points de base d'un coup. Selon les statistiques, c'est la pire séance jamais enregistrée pour l'indice américain, un jour de décision de la Fed sous un nouveau président depuis 1994. 30 ans! Ça fait 30 ans qu'on n'avait pas vu ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir une fois que la poussière est retombée? Trump a choisi Warsh en pensant récupérer un faucon apprivoisé, prêt à baisser les taux sur commande, et il a hérité d'un type qui se fiche de plaire à la Maison-Blanche et qui préfère démanteler 20 ans de transparence de la Fed plutôt que de jouer au petit pousset qui parsème des indices un petit peu partout. Il y a un économiste qui a résumé la scène en une phrase magnifique, le président se serait fait avoir par son propre poulain. On entre dans une époque où la Fed parle moins, explique moins, garde ses cartes loin de tous les regards, pile au moment où les marchés auraient eu le plus besoin de visibilité. Ce petit Cluedo auquel on jouait avec Powell pendant 15 ans pour deviner ce que la Fed allait faire, c'est terminé. Maintenant, il va falloir bosser. Donc en résumé, taux inchangé, 4e fois de suite, vote unanime, 9 gouverneurs sur 18 voient une hausse, Warsh lui n'a rien dit, croissance 2026 a baissé à 2,2%, retour à 2% d'inflation repoussé à 2028, inflation encore élevée, sans blague, le message de Warsh, les prix sont trop élevés, dit-il, quel visionnaire, il veut corriger 5 ans d'erreur, première uppercut à Powell, plus de forward guidance, on veut la vue, il surveille les marchés actions de très près, l'immobilier souffre, les marchés non, les taux à 6%, c'est un cadeau pour les hypothèques, il refuse de parler des taux, il refuse de parler de Trump, il est très communicatif. Et dans le communiqué raccourci, on va dire juste les faits, traduction démerdez-vous, 5 groupes de travail créés, le dot plot pourrait disparaître, et le marché a réagi parce que Powell guidait le marché, Warsh non, moins de visibilité, plus de volatilité. Donc on a fini en baisse. Mais heureusement, le marché a la mémoire d'un poisson rouge et hier soir, comme par magie, on lui a donné un nouveau sujet pour oublier les déclarations de Kevin Warsh. Trump a signé un mémorandum d'accord avec l'Iran au château de Versailles. Le même château de Versailles, on a signé le traité qui a mis fin à la Première Guerre mondiale. L'ego des mecs, je vous dis pas que ce soit Trump ou Macron, les gars se passent mutuellement la pommade, ça donne envie de vomir. Donc on connaît le deal, réouverture du détroit d'Ormuz, levée du blocus naval, dérogation sur les sanctions pétrolières, les futurs s'envolent, le pétrole continue de glisser et l'Agence internationale de l'énergie annonce déjà un excédent d'offres pour 2027. 2027, on ne sait même pas encore quand le détroit va rouvrir et ces mecs-là, ils savent déjà qu'on sera en surproduction dans 2 ans. C'est plus des analystes, c'est des voyants. Et maintenant, je vais reprendre mon rôle préféré, celui qui vient gâcher la fête. Ce papier signé hier soir entre 2 plateaux de homard et quelques canettes de Coca Zéro, ce n'est qu'un accord cadre. 60 jours de négociations sur le nucléaire iranien sont à venir, et même les alliés républicains de Donald Trump le qualifient au mieux d'un cadre pour un futur accord, au pire de la pire bourde diplomatique en plusieurs décennies. Mais peu importe. Parce que Trump, il voulait un accord pour son anniversaire. Il aurait signé un mode d'emploi d'un aspirateur si on l'avait mis sous le nez au bon moment. Et le truc démentiel, c'est que depuis 3 mois, chaque fois que le mot paix apparaît dans un article, dans un titre, l'indice prend 2%. On aurait tort de bouder ce genre de cadeau, n'est-ce pas? Donc récapitulons, un nouveau patron de la Fed qui redistribue toutes les cartes au pire moment possible, un cessez-le-feu qui n'en est probablement pas vraiment un, mais que le marché préfère croire plutôt que vérifier. Et c'est ça le vrai danger. Pas que les taux montent ou baissent. Le vrai danger, c'est un marché qui fonctionne sur la croyance plutôt que sur l'analyse, au moment précis où il a le moins d'informations vérifiées entre les mains. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, demain, New York, c'est fermé.
Et pour le reste, on s'abonne, on like, on partage et on commande. Demain, il n'y aura pas de vidéo, journée off pour faire les valises. Samedi, je prends l'avion, il n'y aura donc pas de Swiss Bliss. Mais je vous revois la semaine prochaine depuis l'autre côté de l'Atlantique parce que même si je ne suis pas là pendant un mois, je ne vais pas vous laisser tomber. Merci d'être là, merci d'avoir été aussi nombreux au Swissquote Trading Day, c'était cool de vous voir en vrai et je vous dis à la semaine prochaine. Et pour ceux qui veulent cette casquette-là, elle est disponible sur le site de Swissquote. Allez, belle journée, bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.